l'article 12 de l'accord signé entre notre pays et le Rwanda sous le bons offices des Américains est une concession fiscale d'une ampleur inédite. Un véritable démontage méthodique de notre souveraineté normative, car ce texte n'est pas un simple article technique. C'est le cœur idéologique d'un mécanisme qui redessine l'architecture fiscale de notre pays, malheureusement à la convenance d'intérêts étrangers, tout en laissant croire aux souverains primaires qu'il ne s'agit que d'incitation. S'il faudrait scripter cet article ou soit ces accords, surtout l'article 12, on y décèle une inversion du principe de souveraineté fiscale. Lorsque la RDC accepte de modifier dans un délai contraint de 12 mois sa loi numéro 13/005, son code minier, son cadre constitutionnel et potentiellement toute son ossature normative pour les aligner sur un accord bilatéral rédigé sous impulsion américaine, il y a bien des questions qu'il faut se poser. Alors, je nous invite, nous tous, chers Congolais, cessons l'euphémisme sur ce sujet, car il ne s'agit plus d'un partenariat, mais d'une externalisation assumée de la politique fiscale nationale congolaise. De facto, notre pays devient un État qui doit réadapter sa constitution pour se conformer aux besoins de ses investisseurs, un renversement complet de la hiérarchie normative nationale. Ces incitations sont juste un corridor fiscal privilégié pour les États-Unis d'Amérique, pour Washington. Le texte parle de clauses de stabilisation fiscale sur 10 ans renouvelables. Ça parle de TVA remboursée en 90 jours à un guichet unique dédié aux investisseurs américains. On y retrouve une compensation automatique dédiée TVA. Il y a une documentation simplifiée, mais également une autorité fiscale centralisée réservée aux sociétés américaines. Mais l'implicite est plus grave. C'est la création d'un régime fiscal parallèle réservé à la nationalité sous prétexte des zones Israël qui est donc stratégique. Le Congo n'a même pas ce niveau de faveur pour ses propres entreprises stratégiques, ça il faut le dire. C'est une inégalité normative qu'on cherche aujourd'hui à institutionnaliser dans le cadre de cet accord. La RDC s'engage à modifier une loi nationale dans les 12 mois. Et tout ça sans le quitisme du Parlement. Depuis quand un État souverain accepte-t-il un calendrier dicté par un partenaire? C'est une clause utilisée en situation de protectorat, pas dans un accord bilatéral équilibré. Et disons que cette disposition démontre encore une vérité que beaucoup refusent d'admettre aujourd'hui dans le cadre de cet accord. Et cette vérité, c'est les rapports de force diplomatiques qui est défavorable à la RDC. Cet accord prévoit également la centralisation du paiement des impôts, clairement un outil de contrôle externe. Le texte prévoit, si la RDC a l'intention d'entamer des discussions avec un autre pays concernant le paiement centralisé des impôts afin d'assurer transparence et prévisibilité. Cela signifie en pratique ou dans le terme simple un mécanisme de surveillance fiscale directe par un acteur étranger. Les questions qu'il faudrait se poser, transparence pour qui? Prévisibilité également pour qui? Certainement pas pour notre pays, la RDC, qui perd en flexibilité et en pouvoir d'ajustement budgétaire.
dans le cadre de cet accord, bien évidemment. Et s'il faudrait parler de la RECOM prévue toujours sur l'article 12 de cet accord, la RECOM est transformée en organe de notification obligatoire envers les États-Unis d'Amérique. Le pays s'engage à notifier à l'avance toute modification relative au quota d'exportation du cobalt et autres minéraux et à organiser d'ailleurs des réunions trimestrielles avec l'ambassade américaine sur place à Kinshasa. Clairement, cela revient à neutraliser la capacité des réactions souveraines de notre pays. Nous sommes obligés d'exposer nos intentions stratégiques avant leur exécution et également nous inscrire dans un système de surveillance diplomatique permanente. La RECOM devient une institution sous supervision informelle et non un régulateur souverain. Les pièges géopolitiques, division de partenariats gagnant-gagnant se trouvent dans cet accord, surtout à son point 12. Et il faut le dire crûment. Cet article 12 ne vise pas le développement de la RDC. Il vise par contre la sécurisation des chaînes d'approvisionnement américaines en minerais stratégiques de 3T. Notre pays, encore une fois, ne contrôle ni les tempos, ni les normes, ni l'architecture du bénéfice final. Cet article est fiscal, oui, mais avant tout un mécanisme de domination structurelle. Cet article 12 est à la fois un instrument de réaménagement fiscal imposé de l'extérieur, un vecteur préférentiel national étrangère, un outil de neutralisation à la souveraineté légale, un dispositif aussi de surveillance économique, un précédent géopolitique qui réduit la RDC au rôle de fournisseur encadré. Il est donc temps que les Congolais comprennent ce que leurs dirigeants ont accepté à Washington. Non pas une coopération, mais un encadrement fiscal international déguisé en partenariat stratégique. Une capitulation au sens strict du terme, un désarmement diplomatique. Et l'histoire retiendra que tandis que les Congos souffraient, affaiblis par la guerre dans la partie Est après 3 décennies, certains ont cru bon de négocier des avantages fiscaux, non pas pour le peuple congolais, mais juste pour sauver un mandat, sauver un pouvoir, pour conforter également les puissances étrangères qui n'ont jamais payé le prix du sang congolais. Après un pays où plus de 68% des citoyens survivent avec moins de 2,15 dollars américains par jour, cette stratégie de reddition technocratique constitue un affront moral. Elle perpétue le paradigme de faiblesse, une gouvernance de résignation inacceptable, une diplomatie des génuflexions, un désarmement diplomatique au sens strict du terme. Elle ignore la mémoire de nos morts, sacrifie le présent de vivants et hypothèque l'avenir de nos enfants, de futures générations, de toute une postérité. Nous, de la 3R, refusons radicalement cette normalisation de la faiblesse, cette institutionnalisation de l'impuissance, cette caporalisation diplomatique qui transforme l'État congolais en un simple exécutant des desiderata extérieurs. Oui, nous le disons avec clarté, ces textes n'engagent pas la nation. Il engage seulement les capitulars qui l'ont signé. La 3R appelle le peuple congolais à rejeter cette mascarade, à refuser cette politique de résignation, à s'opposer frontalement à toute tentative de brader les Congos par de paquets d'accords opaques et humiliants. Rejoignez-nous soit par conviction, soit par obligation morale. Bonne soirée chez vous.